Seigneur Dieu Tout-Puissant, je rends gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour l'ambassadrice que je suis aujourd'hui. Ambassadrice du royaume des cieux sur terre. Ambassadrice de Dieu pour annoncer au peuple la bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, Seigneur Dieu de gloire, je suis l'instrument que tu t'es choisi pour raconter une histoire, celle de Damas. Celle de Damas. Celle de Damas. Avant de parler de Paul, Père éternel, assurément je parlerai de moi. Alors je prie que quelqu'un en ce lieu soit béni par ce que tu as mis en moi. Je prie, éternel Dieu de gloire, que quelqu'un reçoive quelque chose de particulier. Qu'une vie soit transformée. Qu'une destinée soit changée. Qu'une vie soit impactée. Qu'une femme, qu'un homme change, Seigneur Dieu de gloire, de vision. Et que la chose que tu as mis dans cette personne se réveille, soit révélée dans le nom puissant de Jésus. En ton nom précieux, mon Dieu, mon roi, j'ai ainsi prié. Je disparais pour que tu apparaisses. Amen. Alléluia. Nous sommes à Damas. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'arriver à Damas, il y a l'avant-Damas. Et une fois arrivé à Damas, il y a l'après-Damas. Damas, c'est un carrefour. Damas, c'est un endroit où il y a quelque chose qui se passe, où il y a une rencontre qui a lieu. Damas. Paul, dans le livre de Actes 26, à partir de 9 à 12, Paul nous dit qui il était avant Damas. Parce que chacun d'entre nous, avant d'arriver à Damas, nous avions une identité. Paul nous décline son identité, il nous dit qui il était avant Damas. C'est ainsi qu'il dit, pour moi, j'avais cru devoir vigoureusement lutter contre le nom de Jésus de Nazareth. Pour lui. Ça veut dire qu'avant Damas, Paul marchait selon ses désirs. Paul marchait selon sa volonté. Paul marchait selon ce que lui, il avait envie de faire et de réaliser. C'est pourquoi il dit pour moi. Moi aussi, avant Damas, je marchais comme je voulais. Je faisais ce que je voulais. J'agissais comme j'avais envie d'agir. Si un homme me plaisait, je prenais pour moi de me l'approprier. C'est mon homme. Peu importe s'il était marié ou pas, je me l'appropriais. Parce que je marchais comme je voulais. Avant Damas, je faisais comme Paul. J'ai besoin, je prends. Peu importe la loi. Si je veux, je dois l'acquérir. Peu importe les contradictions ou les traditions. Avant Damas, Paul dit, j'agissais comme je voulais. Toi aujourd'hui, certainement il y a des choses que tu fais comme toi tu veux. Tu t'habilles comme toi tu veux. Tu marches comme toi tu veux. Tu penses comme toi tu veux. Tu agis comme toi tu veux. Si tu es encore dans ce genre de figure, je veux t'annoncer, tu es avant Damas. Amen. Et Paul continue en disant, ce que j'ai fait, je l'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Il reconnaît que ce qu'il faisait, il ne venait pas de Dieu. Parce qu'il le recevait d'autres hommes qui eux-mêmes n'avaient pas la connaissance de Jésus. Les principaux sacrificateurs qui ont rejeté Jésus. Qui ont harcelé Jésus. Qui ont pourchassé Jésus. Paul dit, quand je n'agissais pas comme moi je pensais, j'agissais comme ces gens-là voulaient. Aujourd'hui, la société te pousse à faire certaines choses. Des choses même qui des fois ne vont pas dans la volonté de Dieu. Combien de nous nous sommes retrouvés à faire des choses parce que l'État a dit d'eux. L'État cautionne le divorce, je vais divorcer. Là tu agis dicté par quelqu'un. C'est ainsi que Paul disait, j'agissais dicté par les principaux sacrificateurs. Aujourd'hui encore des fois tu es influencé par des mauvaises fréquentations. Aujourd'hui encore des fois tu es influencé par des films qui sont tournés par des païens.
Aujourd'hui encore, tu es influencé par des stars. J'ai envie d'être comme Beyoncé. J'ai envie d'être comme Rihanna. Non, moi, mon idole, c'est Nicki Minaj. Tu es influencé par les principaux sacrificateurs. Des personnes qui n'ont pas conscience de Jésus. Des personnes qui rejettent Jésus. Des personnes qui vont t'influencer, mais dans le mal. Laisse-moi te dire, tu es encore avant Damas. Avant Damas, tu marches soit selon ta volonté, soit selon la volonté des personnes qui rejettent Jésus. Rentre dans ta vie actuellement et essaie de situer où tu es. Est-ce que tu es avant Damas? Est-ce que ce sont les personnes qui t'influencent? Est-ce que c'est toi-même qui dicte ta façon de faire ou de penser, ou encore d'être ou de te vêtir? Si c'est le cas, tu es avant Damas. Mais ce qui est bien, c'est que dans le parcours de Paul, à un moment donné, il dit qu'il arrive donc à Damas. Paul est arrivé à Damas. Et là, au verset 13, Paul dit, vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Paul reconnaît que là, il arrive à un lieu qui est étrange. Est-ce que vous vous imaginez actuellement une lumière qui est plus éblouissante que la lumière du soleil? Paul arrive à Damas. Et il y a une rencontre qui se fait. Une rencontre pas comme les autres. Une rencontre différente. Une rencontre qui, dès qu'il est dans cette présence-là, il sent que c'est quelque chose de différent. Une lumière qui surpasse le soleil. Et Paul continue en disant qu'il n'a pas eu d'autre choix que de tomber par terre. Paul est tombé. Paul est un guerrier. Paul était le bras de guerre des principaux sacrificateurs. Quand il fallait tuer, quand il fallait chasser, quand il fallait pourchasser, quand il fallait harceler, c'est Paul qu'on envoyait. Mais Paul dit, devant cette lumière, je n'ai pas eu d'autre choix. Je suis tombé par terre. Imaginez le géant de votre famille se retrouver par terre. Imagine l'homme fort de ton quartier se retrouver par terre. Imagine le sorcier de ton village se retrouver par terre. C'est ce qui s'est passé à Damas. Paul était par terre. Un guerrier, un soldat se retrouvait par terre. Et pourquoi il était par terre? Parce qu'en fait, il avait rencontré Jésus. La Bible déclare, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Devant Jésus, tu n'as pas le choix. Devant Jésus, tu n'as aucune autre opportunité. Devant Jésus, tu ne peux rien faire d'autre si ce n'est de fléchir. Paul est tombé. Et moi, ce jour-là, j'étais dans cette salle de veillée de prière. Cet homme de Dieu me parlait de Jésus. Je vous assure, je n'ai rien compris. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. On m'avait déjà parlé de Jésus, mais ce jour-là, c'était Damas pour moi. Parce que j'entendais parler de Jésus comme jamais avant. Je me suis retrouvée par terre, je pleurais. Toutes les larmes de mon corps sortaient. Je me sentais impure, je me sentais indigne, je me sentais insoumise, je me sentais impropre. Parce qu'on m'avait parlé de Jésus. Ça, c'est à Damas. Il y a peut-être certaines personnes aujourd'hui qui sont à Damas. Tu es là. Tu vois comment ta vie est en train de changer. Tu vois comment tu es en train de lutter contre des décisions bonnes et des décisions mauvaises. Tu vois comment ta façon de penser, ta façon d'agir change. Tu ne sais pourquoi. Laisse-moi te dire, tu es à Damas. Parce qu'à Damas, tout ce qui est mauvais en nous a envie de sortir. À Damas, tout ce qui est impur en nous ne peut point résister.
Paul n'a pas pu résister. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas pu résister. Tout ce qui est impur t'est désormais révélé. Parce que désormais, tes yeux sont ouverts. À Damas, la créature rencontre le Créateur. À Damas, l'homme impur est conscient qu'il est impur. À Damas, la femme souillée sait qu'elle est souillée. À Damas, la situation dans laquelle tu vis t'est révélée. Avant Damas, tu ne savais pas. Avant Damas, tu pensais que c'était comme ça qu'il fallait vivre. Avant Damas, tu faisais ce que tu avais envie de faire. Mais à Damas, tout est révélé. Le voile tombe. Et Jésus vient à toi. Et quand Jésus vient, il ne peut pas siéger dans un corps qui est impur. Il est obligé de te révéler ta véritable identité. Moi, je ne te vois plus, mais regarde en fait comment tu es. Tu es adultérienne. Tu es voleur. Tu es sorcier. Tu es mendiant. À Damas, Dieu te révèle qui tu es. Peut-être aujourd'hui, toi, tu es à Damas. Peut-être aujourd'hui, tu rentres dans la partie où Dieu t'ouvre les yeux sur qui tu es. Et je prie vraiment que tu aies envie de changer après que Dieu t'ait révélé qui tu es. Et à Damas, Paul nous dit encore que non seulement il a rencontré Jésus, non seulement il est tombé, mais Jésus lui a parlé. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que toi aussi, si tu es passé à Damas, Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit ce qu'il attendait de toi. Dieu t'a dit où il voulait aller avec toi. Dieu t'a dit ce qu'il devait faire avec toi. Même s'il ne t'a pas dit le comment, parce que des fois il ne nous dit pas comment. Mais il t'a parlé. C'est ainsi qu'il dit à Paul, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre. Moi, il m'a établi ambassadrice. Amen. Et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritance avec les sanctifiés. Dieu dit ce à quoi il appelle désormais Paul. Oui, tu as une mission. Vous savez, quand on vit dans le monde, on ne sait pas ce pourquoi on est venu sur terre. Mais la Bible dit, je te connaissais déjà. Bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Ça veut dire que quand tu viens sur terre, tu as un but pour lequel tu es sur terre. Tu n'es pas sur terre pour être sur terre. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Dieu t'appelle à une mission. Tu as une vocation qui est en toi. Mais tant que tu es dans les ténèbres, tu n'es pas conscient de cet appel. Mais quand tu rencontres Dieu, désormais, tu rentres dans ta vocation. Tu rentres dans le plan que Dieu a pour toi. Tu rentres dans la mission pour laquelle, en fait, tu étais venu sur terre. Paul avait cette mission-là. C'est lui qui devait aller parler de Jésus. C'est lui qui devait aller annoncer la délivrance. C'est lui qui devait aller annoncer la résurrection de Christ. Mais tant qu'il était avant Damas, il faisait tout autre chose. Mon frère, ma soeur, avant Damas, tu fais des choses qui ne sont pas ce pourquoi Dieu t'a appelé. Mais je prie vraiment que tu arrives à Damas. Pour que tu saches où tu vas. Pour que tu saches ce à quoi tu es appelé. Pour que tu puisses agir en fonction de ce à quoi Dieu t'attend. Après Damas, il arrive l'après Damas.
Après Damas, je me suis interrogée. Seigneur, je t'ai rencontré. Tu m'as révélé que ce que je faisais n'était pas bon. Tu m'as dit que j'étais voilée, que j'étais dans l'impudicité. Tu m'as dit que je n'étais pas la femme que tu avais mise au monde. Mais maintenant que je suis là, Seigneur, que va-t-il se passer après? Alors Paul arrive dans ce que j'ai appelé l'après Damas. Après Damas, Paul dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision. En fait, quelque part, il n'avait pas le choix. Quand Dieu s'impose à toi, tu n'as point d'autre choix que d'obéir. Je n'ai point résisté à la vision. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, toute la Judée. Et chez les païens, j'ai prêché. Paul ne tuait plus. Paul ne pourchassait plus. Paul n'était plus contre l'évangile de Jésus de Nazareth. Désormais, il prêchait. Il prêchait. Il annonçait Jésus mort et ressuscité. Il annonçait qu'il y a une vie après la mort. Il annonçait qu'il y a des hommes qui ont été oints et choisis par Dieu pour annoncer le message de la vie éternelle. Moi, après Damas, me voici devant vous. Me voici devant vous, tenant un micro, vous annonçant que Paul est passé d'avant à Damas jusqu'après Damas. C'est ça la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est voir une femme qui était tordue, une femme qui était perdue, revenir sur le droit chemin et annoncer Christ. Je suis la preuve vivante de la vie nouvelle en Christ. J'ai eu un passé, j'ai eu un pendant et je suis là devant vous. Toi aussi, tu as un chemin avec le Seigneur. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur t'a choisi. Si tu es là, c'est parce que tu as une pierre à porter à l'édifice. Si tu es là, c'est parce que tu as quelque chose à faire. Je pourrais faire tout ce que je veux, mais je ne ferai jamais aussi bien que toi. Je pourrais dire tout ce que je veux, mais je ne le dirai jamais de la même façon que toi. Parce que toi, dans le plan de Dieu, tu es particulier et tu es particulière. Moi, j'ai des personnes qui m'écouteront. Mais il y a des personnes qui ne sont destinées qu'à t'écouter toi. Et pour cela, il faut que tu arrives après Damas. J'appelle un frère à une sœur et une sœur. Change de voie. Accepte d'être brisé. Accepte d'être rejeté. Accepte d'être écrasé. Mais désire arriver à l'après Damas. Après Damas, c'est une nouvelle vie qui s'offre à toi. Une vie où une créature a rencontré son créateur. Et quoi de plus beau? Et c'est tellement beau que Paul, quand il parle, il dit, tout ce que j'ai pu connaître avant, c'était de la boue. J'ai connu des hôtels de luxe. J'ai connu des stars. J'ai connu des hommes qui avaient de l'argent. Mais je vous assure, aujourd'hui pour moi, c'est de la boue. J'ai été dans des pays, j'ai voyagé parce que je désirais voyager. J'ai rencontré des hommes et des hommes qui couraient après moi parce que c'est ce que je voulais faire. Mais je vous assure, depuis que j'ai rencontré Jésus, peu importe si je reste au sablon du lundi au samedi, la gloire de Dieu me suffit. La gloire de Dieu me suffit. Peu m'importe aujourd'hui d'aller en Espagne, peu m'importe d'aller à Londres, peu m'importe d'aller au Luxembourg. Tous ces pays, je l'ai fait, mais quelque part, je n'étais pas heureuse. Parce que dans ton cœur, il y a un vide en forme de Dieu. Tant que Dieu n'est pas rentré, ton puzzle ne sera jamais complet. Et pour conclure, nous allons aller à Acte 26 au verset 2. Acte 26, verset 2. Paul dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Un homme est en prison parce qu'il a annoncé Jésus mort et ressuscité. Un homme est en prison, il ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Un homme est en prison privé de sa liberté
Mais il dit, je suis heureux. Je suis heureux. Il est en prison. Il ne peut ni aller ni venir comme il veut. Il ne peut ni faire ce qu'il veut. Il ne peut même voir qui il veut. Mais Paul dit, je suis heureux. Après Damas, c'est ce qui arrive. Peu importe si tu vis dans une bicoque, tu es heureux. Peu importe si tu as 2 euros dans le compte, tu es heureux. Peu importe si ta vie n'a pas du sens aux yeux des autres, toi, tu es heureux. Et Paul dit au roi Agrippa, en fait, je suis heureux. Pourquoi? Parce que moi, on me critique parce que j'annonce Jésus mort et ressuscité. Demeurez bénis.